Hola hola, c'est Clara. Et oui, c'est la rentrée, donc j'ai fait, je me suis bien reposée, j'ai pris 2 mois pour bien réfléchir à cette nouvelle attaque. Et voilà, la seule chose que j'ai pu pondre en 2 mois, c'est hola hola, c'est Clara. Bon, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. Mais voilà, j'avais besoin, comme je l'ai expliqué lors de mon dernier post, j'avais vraiment besoin d'un peu de recul, j'étais vraiment prise dans un tumulte. J'étais un peu sonnée après les annonces du 12 juillet. Et j'ai eu besoin de temps en fait, pour me recentrer parce que faut dire que j'étais vraiment j'avais le mental très embué et du coup pour faire les cartes c'était pas facile. Donc voilà, je vais reprendre doucement et je vous propose pour cette rentrée un tirage axé sur le professionnel. Donc pour savoir sous quel signe va être placé sous votre rentrée et ce qui va advenir pour ce mois de septembre au niveau professionnel. Donc pour ça, je vous propose un tirage à 3 choix. J'étais vachement originale, j'ai choisi des fournitures, parce que c'est la rentrée, les fournitures, voilà. Avant de vous faire choisir, je vous rappelle juste que je suis sur plusieurs réseaux, sur Instagram, sur Facebook pour que vous puissiez me contacter surtout. Je m'essaye récemment à TikTok, je m'amuse beaucoup. Tout est au même nom, c'est toujours Clara Evidente, vous me cherchez. Sinon les liens sont sous la barre d'infos. Je suis désolée pour la luminosité, c'est pas top, mais franchement niveau matériel je suis très limitée. Donc je vous mets aussi mon compte Tipeee si vous souhaitez me soutenir pour que je puisse justement évoluer un peu par rapport au setup que j'ai. N'hésitez pas à apporter votre petite pierre à l'édifice Clara Evidente, carrément. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, je propose ici des consultations personnalisées, des consultations privées, donc vous pouvez me contacter par mail ou via Facebook et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, j'ai fait mon petit topo. Qu'est-ce qu'on va voir pendant cette guidance ? On va d'abord voir sous quel signe se place votre rentrée professionnelle, votre mois de septembre, quelles sont les énergies générales. Avec le tarot psy et le Béline, on va voir l'évolution sur le mois de septembre. Ensuite, on fera un petit tableau avec le petit Lenormand. Et on terminera avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre pour avoir un dernier petit message. Tout un programme. Donc voilà, je vous laisse vous poser un petit peu. Vous pouvez appuyer sur pause et faire une petite méditation. Voilà, vraiment vous vider l'esprit et laisser parler vraiment votre intuition pour faire votre choix entre la couleur jaune, le rose et le vert. Ça y est ? Et c'est parti, alors on y va. Allez, on est parti avec le feutre jaune. Je vais le sortir du champ parce que c'est très moche quand même, un fluo, faut le dire. Ça va pas très bien avec mon petit délire là. Donc, commençons. On va voir quelles sont les énergies en présence pour le mois de septembre. Donc pour toi qui as choisi le feutre jaune. Allez. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a l'endurance ou la durée. Donc, je vais essayer de focaliser pour que tu vois la carte. Ok, donc ça nous parle d'une situation qui dure en tout cas, on est dans la constance, on est dans quelque chose qui est installé, qui est stable, qui continue. On est on voit que tu fais des efforts pour qu'il y ait cette continuité, pour que ça perdure, et c'est à la sueur de ton front limite que cette situation peut justement s'installer dans la durée.
Donc beaucoup de persévérance, on voit que tu agis avec beaucoup de maturité dans cette situation, parce que tu as envie que ça continue, tu as envie que ça s'installe, que ça perdure, et donc tu fais tout pour gagner en assurance, pour fortifier un peu cette entreprise ou cette position professionnelle. On voit que tu as envie de gagner en stabilité et donc tu es très engagé en fait dans tout ce que tu entreprends. Donc voilà, on va la garder ici, ça va être notre énergie principale. Donc voilà, un effort constant, une vraie persévérance pour qu'une situation s'installe, perdure et se stabilise. Alors on va voir avec le tarot psy ce que ça nous dit pour l'évolution de la situation. Donc on va tirer 3 cartes pour voir d'où tu viens professionnellement, c'est-à-dire quelle était la situation, quelle est cette situation là qui est en train de perdurer, où tu es, où tu en es aujourd'hui et comment va se passer ta rentrée, donc le mois de septembre. Allez, on va prendre 3 cartes, passé, présent, futur, et on va faire pareil avec le Béline. Oups, je sais pas si je vais avoir assez de place, mais bon, on verra bien. Je crois que je vais les découvrir après celle du Béline. Alors, ouais, c'est quand même un super tirage. J'espère que tu vois bien, tu me diras en commentaire, parce que voilà, avec le reflet, c'est peut-être pas top. Bon, écoute, je suis désolée pour le reflet, je vais essayer de te montrer les cartes au fur et à mesure. Donc, d'où tu viens, on nous parle, c'est la carte prisonnier de la peur, c'est le 8 d'épée, qui nous parle voilà, vraiment de ce besoin de stabilité. C'est quelque chose de vital presque, parce que tu as pu connaître par le passé des situations très instables, des situations qui font qu'aujourd'hui tu penses que tu n'as plus le droit à l'erreur et qu'il faut absolument que tu trouves une sécurité. On voit que tu es très guidé par tes peurs dans ton cheminement professionnel, et qu'aujourd'hui, s'il y a ce besoin impérieux de trouver une situation stable avec cette image de la montagne, c'est vraiment, voilà, tu t'accroches à une situation professionnelle qui t'apporte ce dont tu as besoin au niveau sécurité. Voilà, donc si tu t'accroches à cette situation professionnelle, c'est parce que tu as des peurs qui remontent par rapport à ton passé, où voilà, tu as pu connaître j'ai une petite mouche là, de grosses difficultés au niveau professionnel, des situations très instables, peut-être que tu as perdu ton travail, même plusieurs fois, et que ça t'a mis dans une situation très compliquée. Donc tu n'as plus envie de revivre ça, et donc du coup tu es très motivé par ta situation professionnelle en ce moment, parce que elle te permet de ne plus ressentir ça. Et donc voilà, il y a quand même l'idée que tu es très guidé par la peur et par un passé où ça a été très instable. Donc aujourd'hui, là, tu t'accroches absolument à une situation qui te laisse entrevoir la possibilité de enfin te stabiliser. J'avais autre chose qui est en train de m'échapper. Oui, du coup, peut-être que ça peut t'empêcher aussi aujourd'hui de prendre des risques, parce que tu cherches absolument cette harmonie, tu cherches absolument cette... comment dire, tu cherches cette stabilité, cette sécurité, et du coup tu peux être empêché un petit peu, tu peux toi-même t'empêcher de prendre des risques et d'aller de l'avant à force de t'accrocher à cette situation qui est très sûre, très certaine en fait. Bon, j'improvise totalement le tirage, du coup je sais pas trop comment m'y prendre, mais c'est pas grave. Donc je continue le fil de ma pensée, puis je préciserai après avec le Béline. On voit en tout cas que pour la rentrée, on a la réalisation des souhaits. On voit qu'aujourd'hui, tu es plutôt bien dans tes baskets et bien dans la situation professionnelle dans laquelle tu te situes, que tu as enfin trouvé un certain équilibre. Tu as trouvé un entourage aussi professionnel qui te plaît, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu évolues
tout à fait... c'est vraiment en harmonie avec ce que tu es, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie aussi de donner au niveau professionnel. Et pour moi, la carte de l'amoureux, c'est aussi voilà, le fait que tu as des gens qui te chapeautent, qui te guident dans tes choix aussi. Et peut-être aussi que ces gens-là t'appuient, te motivent, te... Ça y est, je commence à perdre mes mots, mais enfin, voilà, ils te soutiennent, quoi, vraiment. Donc, voilà, donc moi, dans l'amoureux, dans cette carte de l'amoureux, je vois ça. Je vois un soutien, en fait, peut-être de quelqu'un de ta hiérarchie ou de ton entourage professionnel qui te motive à justement faire des efforts pour garder cette situation et parce qu'elle peut t'apporter cette sécurité. En tout cas, on voit que à la rentrée, donc au mois de septembre, on a le 9 de coupe, donc c'est la réalisation des souhaits. Le 9 de coupe, c'est un achèvement, c'est vraiment, voilà, on profite des efforts qu'on a fournis. On en voit enfin le fruit et on peut en profiter. Donc le 9 de coupe, c'est une très belle carte justement pour ton évolution professionnelle, pour cette rentrée, puisque ça veut dire que voilà, tu vas enfin pouvoir voir le fruit de tes efforts, tu vas les voir se réaliser, hein, prendre forme, voilà, se manifester dans la matière, mais surtout tu vas pouvoir en récolter les bénéfices, tu vas pouvoir en récolter les compliments aussi de ton entourage, donc c'est très très bénéfique. Et le 9, c'est une fin de cycle, donc ça veut dire que ça va peut-être t'ouvrir la porte vers autre chose, peut-être que ça va te permettre de libérer ces peurs là qui t'empêchaient d'avancer, puisque tu vas voir que c'est bon, c'est ce que tu as entrepris voit enfin sa manifestation, se voit enfin être réalisé, donc tu vas pouvoir passer à un projet à la vitesse supérieure, j'ai envie de te dire. Alors, on va voir avec l'Aubéline. Oui, on a l'idée d'une ruine qui s'inverse, qui s'arrête. C'est-à-dire qu'un état, comme je te disais, peut-être que dans ton passé, tu as connu beaucoup de difficultés au niveau professionnel, que ça a pu te faire perdre énormément confiance en toi, et que là, la situation dans laquelle tu es, et les efforts que tu es en train de faire, le travail que tu es en train de fournir, est en train d'inverser la vapeur, est en train d'inverser la tendance. Donc c'est comme si on te disait, c'est fini ces années de galère en fait. Alors, on va voir. Ah bah c'est super comme tirage. Donc, il y a quand même l'idée que encore une fois, que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'oses pas te mettre sur le devant de la scène, que tu n'oses pas te vendre. Tu es un peu en retrait parce que tu as peur, hein, tu as peur de te mettre en avant, tu as peur de prendre des risques. Hein. Donc il y a quand même cette idée-là que jusqu'ici tu as été plutôt discrète, que tu n'as pas voulu trop fanfaronner ou trop te vendre professionnellement. Mais il y a quand même l'étoile de l'homme qui ressort. Pour moi, il y a quand même quelqu'un dans ton entourage qui peut t'apporter cette confiance dont tu manques, qui peut te dire mais vas-y, tu es bon ou tu es bonne dans ce que tu fais, moi je crois en toi. Donc vas-y, n'hésite pas, n'aie pas peur. Donc voilà, pour moi il y a quelqu'un avec une énergie masculine dans ton entourage, donc c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme, mais qui est justement une leader, qui a l'esprit d'entrepreneuriat, qui a l'esprit de chef, de patronne, qui te pousse vers l'avant. Donc pour moi, il y a une personne comme ça qui peut t'aider à sortir de ta réserve. Et pour le mois de septembre, on a la carte bleue qui est la carte des soucis qui s'envolent, du ciel qui s'éclaircit, et on te dit en gros, tout ce que tu entreprends va vraiment se réaliser et ça va te pousser très très haut. Donc c'est un super beau tirage. Et puis cette carte de la durée nous dit que ce que tu es en train de mettre en place maintenant, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la durée, c'est ce qui va te servir à long terme en fait.
Donc si tu as des doutes par rapport à ça, si tu te dis ouais, est-ce que par exemple est-ce que mon CDD va être prolongé, bah là en fait on te dit oui, c'est parti pour durer. Est-ce que la micro-entreprise que je veux monter va fleurir et va durer? Bah oui, voilà, c'est ce que tu entreprends, tu vas en voir les premiers fruits en septembre et tu vas pouvoir ensuite enclencher d'autres projets. Alors, on va essayer avec le Lenormand qui saute beaucoup. Tu vois, on a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise, c'est le bonheur auquel on ne s'attendait pas. Hein. Donc c'est plutôt très positif. Allez, on va voir. Oups, on va faire un tableau. Qu'est-ce qu'on a? On a les souris et l'arbre. Ok. Il faut vraiment que tu arrêtes de te faire du souci en fait. Il faut que tu arrêtes de te faire du souci. Il y a trop de peur, il y a trop de doutes qui font qu'en fait ça grignote ton énergie vitale. Donc il faut faire attention à ça. À pas trop se projeter dans le malheur, dans et si ça marche pas, etc. Et plutôt être dans le présent et agir sur ton présent. Parce que sinon, ça te mine. Et tout à l'heure, on avait la carte de l'homme inversé. C'est aussi que là, aujourd'hui, il y a une énergie vitale qui demande à être libérée, qui est trop grignotée, qui est trop tournée vers l'intérieur. Elle t'extériorise pas assez parce que justement tu as trop peur, donc tu bloques ton énergie créatrice. Donc faire attention à ça, à mon avis. Alors on va voir le thème principal à cette rentrée. On a l'homme. Voilà, donc il y a un homme et si j'ai pris le petit Lenormand du tarot de Marseille, c'est pas rien. C'est pas pour rien. Cet homme, il apparaît sous les traits de l'empereur. Et l'empereur, c'est une énergie très capricorne, c'est l'homme qui entreprend, qui conquiert, qui est stable aussi, c'est la stabilité. Donc ça peut représenter ce supérieur peut-être hiérarchique ou cette supérieure hiérarchique qui aurait l'énergie de l'empereur, qui peut t'aider à concrétiser tes projets ou à avoir cette stabilité à laquelle tu aspires, donc qui peut te donner un contrat, par exemple, comme je te disais, un contrat sur la longue durée, ou qui peut t'épauler pour ta micro-entreprise. Donc ça peut être un partenariat aussi avec quelqu'un qui aurait cette énergie-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a cette énergie masculine qui t'entoure au mois de septembre, mais aussi cette énergie de stabilité. Alors on va faire un tableau. Alors on a le fouet, le trèfle, le cœur, la bague, waouh. Bon, ok, je vais continuer. On a la lettre, on a le soleil. Alors là, c'est pas top parce que du coup, mon tableau, il va être tout moche à force. Hop, je vais reculer un petit peu. Hop. Je vous recule aussi du coup. Ouais. Ok. On a les souris qui ressortent et on a le nuage. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un homme ou une énergie masculine qui va agir de façon rapide, soudaine. Donc cet appui, c'est peut-être que tu vois pas qui c'est pour l'instant, mais ça va apparaître d'un seul coup. Ou cette proposition qui va t'apporter cette stabilité, elle peut apparaître de façon très rapide et très inattendue. On a le trèfle qui nous parle de chance, donc un coup de chance. C'est quelque chose, là, on est dans l'ordre de ce que tu ne vois pas, hein, de ce qui n'était pas évident là aujourd'hui tout de suite, mais qui est en train de se tramer. Donc il y a quelque chose de rapide, un coup de chance, il y a les papiers administratifs, la lettre, donc voilà, ça nous parle de contrat, ça nous parle d'accord, de partenariat, ça nous parle aussi d'officialiser une situation, donc une situation professionnelle. Voilà, si tu veux lancer ton entreprise, il se peut que des papiers se fassent très rapidement et sans que tu l'aies vraiment calculé en fait, donc une opportunité qui peut arriver très rapidement.
Voilà, ça c'est en train de se tramer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même l'idée de partenariat avec la bague et le cœur, mais on a les souris. Donc ça c'est plutôt dans ce qui se manifeste aujourd'hui autour de toi. Et autour de toi, ce qu'on te dit, c'est que peut-être que les personnes, certaines personnes qui t'entourent dans ton milieu professionnel, ou plutôt dans moi ce qui me vient c'est plutôt dans le milieu professionnel duquel tu viens ou ton ancien job, t'ont beaucoup nui et ont beaucoup justement grignoté ta confiance en toi, et que ça aujourd'hui ça joue encore trop dans ta façon d'être au niveau professionnel, ta façon de travailler, ta façon de te comporter avec les autres. Peut-être que tu as des méfiances vis-à-vis de tes collègues ou vis-à-vis de tes partenaires, vis-à-vis de ta hiérarchie, parce que justement il y a des unions qui ont été... On voit qu'on a la bague et le cœur, donc la bague c'est vraiment les unions et le cœur, bah voilà, c'est ce qui te touche, c'est tes émotions, c'est... Et entre les deux, on a la souris. La souris, c'est vraiment le chagrin, la peine, c'est un mal-être qui nous grignote petit à petit comme une petite souris, quoi. Et donc, on voit que en fait, ton rapport aux autres, il est biaisé parce que tu as eu ces expériences malheureuses auparavant. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, alors je te parlais d'expériences professionnelles qui ont été avortées, hein, et là elles ressortent dans le passé. On voit que peut-être que tu as eu voilà, plusieurs expériences professionnelles qui ont tourné court, et du coup voilà, tu étais dans cette énergie du nuage où tu voyais pas la pluie après le beau temps arriver, quoi. Tu étais plutôt dans le dire mais quand est-ce que ça va marcher, quoi, parce que là pour moi je suis dans le brouillard, je vois pas du tout l'arc-en-ciel, hein, au bout du chemin. Donc voilà, on voit que ça a été difficile quand même au niveau de l'engagement, que les engagements ont été rompus souvent dans ton passé. Mais aujourd'hui, bon, on a la lettre, l'homme, les souris, donc on voit cette proposition là qui va apparaître d'un homme. Donc c'est possible que encore une fois qu'on te propose un contrat. Les souris disent quand même de bien faire attention aux petites lignes du contrat ou aux petits détails voilà, quand tu fais ta micro-entreprise, tout ça, fait bien attention aux petits détails, de ne rien oublier, d'être bien sûr de ce que tu veux proposer, hein, parce que voilà, on te dit avec les souris de peaufiner, hein, de peaufiner cet accord, ou de peaufiner, faire attention aux petits détails du contrat. Et dans l'avenir, bah, c'est magnifique, on a le trèfle, le soleil et le cœur. Donc pour cette rentrée 2021, c'est quand même, pour toi, c'est sous les meilleurs auspices, donc c'est très beau. Ça nous parle de chance, ça nous parle d'extériorisation, expansion. Le soleil que tu attendais après les nuages, le voilà, et c'est un homme qui t'apporte ce soleil. Donc c'est vraiment la réussite sur tous les plans, mais aussi sur le plan émotionnel. C'est donc le fait d'arriver à un certain épanouissement, mais aussi un certain équilibre, voilà, de pouvoir enfin respirer et d'être rasséréné par rapport à tous les doutes que tu pouvais avoir jusqu'à maintenant. Donc c'est plutôt un très beau tirage. Ça commence sur les chapeaux de roue. Alors, on va prendre un message de l'oracle. J'ai même pas fini ma phrase. L'oracle mission de vie d'Isabelle Serre, qui nous parle de succès et d'abondance. Et je vais te lire directement le message de la carte. Hop. Alors. Succès et abondance. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends, car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur.
Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie, tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Eh ben dis donc, j'ai envie de dire que demande le peuple. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter surtout et à partager cette vidéo. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Hola guapo guapa, si tu as choisi ce petit style rose, c'est à toi. N'importe quoi. Alors on commence par quoi? On commence par l'oracle du Tao et on va lui demander l'énergie principale, générale de ton mois de septembre. Allez, on va voir quelle est l'énergie qui domine en ce mois de septembre 2021 pour toi. Hop. C'est un peu grande les cartes, donc c'est un peu galère. Mais on va y arriver. Allez, on va prendre... Non, pas celle-ci, celle-ci. Ok. Alors, on nous parle de développement. Donc toi, bah, tu es en train de développer quelque chose. Tu es en train de peaufiner quelque chose. Ça nous parle de progrès graduel. C'est-à-dire que tu es bien ancré sur tes deux pieds. Tu sais exactement où tu dois aller. Tu as les pieds bien sur terre et tu sais comment tu dois faire pour atteindre ce but. Et tu sais que ça va pas se faire en 2 jours, qu'il va falloir être patient, être déterminé, et qu'il va surtout falloir ne pas s'impatienter justement, mais qu'un jour tu y arriveras. Et tu es prêt ou prête à justement à supporter cette attente parce que tu sais que ça en vaut la peine. Donc ça nous parle donc de progrès graduel, de continuité, d'adaptabilité, c'est-à-dire que voilà, c'est comme je te disais, tu sais qu'il va falloir faire des compromis, il va falloir faire certains efforts et surtout, comme je te disais, ne pas t'impatienter, mais c'est pas grave, tu t'adaptes. Voilà, donc lentement mais sûrement, et tu sais que justement c'est le temps qui fera que ton projet sera encore meilleur. Tu sais que ton projet a besoin de temps pour être vraiment abouti et pour être un succès total. Voilà. Alors voyons voir comment ça va évoluer tout ça. Donc on va te faire un tirage passé, présent, futur pour voir d'où tu viens. Donc qu'est-ce qui t'amène là aujourd'hui à te poser des questions au niveau professionnel? Où tu es? Donc dans quelle situation tu es aujourd'hui et vers où tu te diriges en ce mois de septembre. Alors, voyons voir. Ok. Waouh, mais dis donc, c'est des super cartes ça. Ok, alors je recouvre parce que c'est une carte chakra, donc c'est pas du tarot. Super. D'accord. Ok, donc là, ce que nous dit cette carte, la carte du soleil, c'est marrant, elle me parle comme d'une révélation. Comme si tu aurais eu une révélation. Peut-être l'année dernière, peut-être il y a 2 ans, peut-être au moment du Covid, mais comme si voilà, t'avais reçu la lumière divine et que tu t'étais dit « mais c'est ça que je dois faire, c'est exactement vers là que je dois me diriger ». Et du coup, c'est cette lumière, cette révélation et cette lumière que tu as reçue, c'est comme un phare au bout du chemin dont tu dois surtout pas te dévier. Et c'est ton objectif quotidien. C'est quand ça va pas, tu sais que tu dois regarder vers cet objectif et c'est ce qui te fait tenir en fait. Et donc voilà, pour moi il y a eu comme une révélation, comme si tout était devenu clair en fait. Et c'est comme si cette révélation aussi, ou cette opportunité, ça peut être une opportunité qui s'est présentée à toi. C'est comme si cette opportunité ou cette révélation avait activé ton côté créatif, avait activé ce côté en toi peut-être que tu ignorais, pour trouver des solutions, ou tout simplement pour créer des choses avec tes mains ou avec ton esprit. Enfin, c'est comme si ça avait activé ce feu qui était éteint depuis trop longtemps. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Si tu veux me le raconter en commentaire, je serais très curieuse de le savoir. Mais voilà, c'est comme s'il y avait eu
presque cet épisode mystique, je dirais, c'est peut-être un peu abusé, mais exagéré, mais où cette opportunité, cette étincelle, voilà, c'est une étincelle qui a enclenché quelque chose que tu ignorais jusqu'ici en toi, ce feu créateur-là. Et aujourd'hui, on voit que la lumière, elle est toujours là, mais que maintenant, elle est dans tes mains. Hein. Regarde, on voit que tu as saisi cette opportunité et que tu es prête ou prêt à en faire quelque chose. Et cette carte de l'étoile, hein, c'est la carte de l'espoir. Donc ça nous parle du fait que tu es guidé, tu es guidé parce que tu es entouré hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Ça peut être dans l'au-delà, ça peut être tes guides, ça peut être simplement ton entourage terrestre, j'ai envie de dire. Mais tu es guidé aussi à l'intérieur parce que tu as ce feu qui te guide vers cet objectif et tu sais que tu ne dois pas t'en écarter. Et tu sais, quelque part, il y a quelque chose en toi, tu peux pas l'expliquer, mais qui te dit ça va réussir. Et même si parfois il y a des doutes, même s'il y a du découragement, tu sais aujourd'hui que tu es dans cette énergie où tu dois garder espoir parce que tu sais que ça peut aboutir, tu sais que ça peut être très très beau. Je vais préciser après avec le Béline, mais là pour le mois de septembre, on nous parle de... comment dire ça ? Le fait que tu vas gagner une communauté, tu vas savoir t'entourer de personnes grâce à la parole, c'est le chakra gorge, hein, avec le 6 de coupe. Et pour moi, c'est comme si ton âme d'enfant allait enfin s'exprimer, en fait. C'est ça. Et que ça allait te permettre de générer ou de te créer une communauté qui va se reconnaître dans cette âme d'enfant, dans cette façon de voir le monde presque ingénue, parce que tu vois là, t'as une façon de voir le monde qui est très enfantine et très artistique quelque part, tu vois. Et en fait, c'est ce chakra de la gorge, c'est la communication. Tu vas t'extérioriser, tu vas communiquer, que ce soit verbalement, que ce soit par les réseaux sociaux. Mais il y a le fait que tu te fasses connaître, que voilà, tu t'extériorises, qu'on sache enfin qui tu es, parce qu'il y a de la communication, il y a de l'expression, et qu'à travers cette expression, on va découvrir ce côté enfantin, cette générosité, cette petite étincelle créative dans laquelle des gens vont se reconnaître. Alors on va voir avec le Béline, ce que ça nous dit. Oups. Ben alors, il est pas très discipliné ce Béline. J'ai les cartes dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Alors, voyons voir. Waouh. Ok. D'accord. Alors, je vais préciser encore. Ok. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a la même symbolique, on a encore le soleil. Ça confirme le fait que par le passé, dans ton passé plutôt proche, il y a eu un renouveau, il y a eu quelque chose il y a eu un besoin de faire quelque chose de nouveau, de mettre en place de nouvelles choses. Et c'est quelque chose, quelque part, qui est de l'ordre de la mission de vie, en fait. Parce que cette nativité-là, elle est pas là pour rien. On a le symbole du thème astral. Et ça nous parle justement de mission de vie, de réaliser enfin sa mission de vie. Donc peut-être que tu as mis le pied à l'étrier pour justement trouver ta mission de vie et la réaliser. Et on voit qu'aujourd'hui, tu es dans cette introspection pour te réaliser, en fait. Je pense que là, tu es dans une phase qui est lente, mais qui est très importante, de découverte, hein, c'est la carte de la découverte, de ce qui t'anime, de ce qui te fait vibrer, et de ce pourquoi tu es fait ou faite, et que tu es déterminé à le trouver, même si ça prend du temps, et à surtout ne pas t'écarter de ce chemin. Voilà, donc pour moi, ça me parle d'introspection. En ce moment, tu es dans une phase d'introspection.
Peut-être que peut-être que ça te permet justement de peaufiner ton projet au fur et à mesure. Pour le mois de septembre, donc on a le chakra de la gorge et on a quand même la carte de l'ennemi et la séparation, donc faire attention peut-être justement aux critiques qui pourraient t'atteindre, qui pourraient blesser un petit peu ton enfant intérieur. Voilà, peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui vont pas comprendre cette nouvelle démarche de ta part, peut-être que tu peux perdre aussi des amis ou en chemin parce qu'ils comprendront pas ce nouveau chemin que tu vas prendre. Donc il faudra faire attention que ça ne t'affecte pas et que je pense pas que ça va te dévier de ton chemin parce que je pense que tu es très déterminé, mais en tout cas que ça ne te fasse pas douter outre mesure. Voilà, donc il y a quand même des histoires de langue fourchue, pour pas dire autre chose, dans ton entourage au mois de septembre. En tout cas, le chakra de la gorge va être très important, ce qui veut dire que toi, tu vas être amené à communiquer, mais il peut y avoir des communications autour de toi. Et des communications qui sont peut-être pas super sympas tout le temps. Hein, donc voilà, se préserver vis-à-vis de ça. Alors, on va faire un tableau avec le petit Lenormand de Marseille. Alors, en autre deck, on a l'ours, ok. Donc, ouais, donc ça nous parle vraiment pour moi de protection, d'un chemin qui est protégé, et puis en même temps de quelque chose qui se construit et qui est fait pour durer, quoi. Quelque chose qui est stable, qui est fort. Et puis l'ours, c'est vraiment l'univers professionnel, donc on voit que ça va être vraiment prépondérant. Par contre, pour ton mois de septembre, c'est un questionnement, c'est une problématique. Qui va vraiment prendre toute ton énergie, toute ton attention au mois de septembre. Alors justement, voyons voir quelle est l'énergie principale pour ce mois de septembre. Ah, on a le cavalier, donc ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des messages, il va y avoir de la nouveauté encore. Hein. Si on avait la carte de la naissance tout à l'heure, c'est pas pour rien, c'est qu'à mon avis, c'est quelque chose qui va être récurrent sur ton chemin, des nouveaux défis, des nouvelles, des personnes. Encore une fois, on parlait de communication hein, tout à l'heure, hein, donc des communications, des messages qui vont être envoyés, qui vont te permettre d'enclencher de nouveaux projets. Alors, voyons voir. On va préciser. Hop, il y a un cheveu là. Alors, on a le lys. Ok. On a la bague. Super. Donc, ça nous parle d'engagement, de quelque chose qui est réfléchi, qui est sage, qui s'installe dans la durée aussi. On a le fouet, d'accord. On a la clé, waouh. Le renard. Le cercueil. L'étoile qui ressort encore une fois. Et la lune. Ok. Bon. Donc ça nous parle encore une fois d'être méfiant par rapport à l'entourage. Hein. Attention à l'entourage, parce qu'on a le renard qui ressort, des gens qui pourraient mal voir justement ces nouvelles communications que tu entreprends, ces nouveaux projets qui arrivent à toi. Mais on voit que toi tu es déterminé à aller à poursuivre ton petit bonhomme de chemin. Tu vas toujours vers cette étoile. Hein. On voit que ton chemin il est guidé, hein, donc ça ressort bien dans le tableau. Alors voyons voir ce qu'on a. Donc par rapport au message, on nous dit que c'est quelque chose qui va te permettre de faire perdurer ta situation, de la faire s'installer dans la durée. C'est quelque chose qui est réfléchi pour moi, qui n'est pas... c'est pas un coup de tête, hein, encore une fois, ça nous parle de continuité, de choix qui sont tout à fait faits en conscience et qui sont pas le fruit d'un caprice. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi l'idée d'engagement, de vouloir s'engager dans une voie ou s'engager dans un partenariat. Ça peut avoir à faire, oui, avec la question de l'au-delà. Peut-être que tu es quelqu'un qui travaille avec les esprits, tout ça, c'est possible. Mais
je pense que dans ton inconscient, tu sais que tu vas devoir justement perdre des amis, perdre des gens de ton entourage, mettre fin à une situation professionnelle pour pouvoir avancer, mais c'est pas pour tout de suite. C'est quelque chose que tu réfléchis, dont tu es conscient ou consciente, mais que tu vas pas faire tout de suite. Hein, donc mais tu le sais. Tu sais qu'au bout d'un moment, il va falloir soit dire au revoir à certaines personnes de ton entourage, soit dire au revoir à ta situation professionnelle actuelle. Donc ça, j'ai déjà parlé du fait que t'étais déterminée, que même s'il y a eu des trahisons dans le passé aussi, il se peut qu'il y ait eu des trahisons dans ton passé, ou une situation professionnelle qui correspondait pas avec ce que tu es profondément, mais c'est pas grave, parce que là, on voit que tu es déterminée à suivre ton objectif. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi on nous dit... oui, on nous dit que il y a... En fait, je pense que tu... Comment dire ça Tu sais que tu as la clé en toi, tu sais que tu pourrais ouvrir plein de portes si tu le voulais. Tu sais que tu as plein de ressources, que tu connais plein de gens. Mais je pense que tu te réserves en fait. Tu te réserves beaucoup. T'as pas envie de trop aussi parler de tes projets. Parce que t'as peur que ton rêve s'évanouisse en fait. Si tu en parles trop, si tu joues toutes tes cartes d'un seul coup, t'as peur que ça s'évanouisse. Donc pour moi, il y a ça qui ressort. En tout cas, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que dans le passé, il y a eu... il y a peut-être des personnes qui t'ont déçu, des personnes sur qui tu comptais, qui te semblaient très sages, ou des situations professionnelles. Ça peut parler d'une situation professionnelle qui te paraissait très stable, très sage, qui correspondait peut-être à ton idéal de vie, qui t'apportait la stabilité dont tu avais besoin et qui t'a déçu. Et en fait, on voit vraiment avec cette clé que tu as pris une décision, tu as pris une opportunité, il y a quelque chose qui a été déclencheur en fait. Et qui t'amène à ce changement progressif de voie en fait. Pour moi, c'est vraiment de ça dont parle le tirage. Aujourd'hui, donc, on nous dit que oui, que tu es dans cette énergie de renaissance en fait. Tu es en train de renaître, hein. Il y a quelque chose, il y a une part de toi, de ton passé professionnel qui est en train de mourir et tu renais à toi-même, tu renais à ta mission de vie. Et avec ce cavalier, tu es déterminé d'aller de l'avant. Hein. Ce cavalier, c'est celui... il prend les traits du cavalier du tarot de Marseille. Et le cavalier du tarot de Marseille, c'est celui qui va vers l'avant, qui va de l'avant, justement. Par le cavalier de denier qui est un peu plus sur la réserve, mais on a quand même cette symbolique-là. Et donc on voit que toi tu es déterminé à aller vers ton objectif, mais que tu es sur la réserve, que tu caches des choses, que tu gardes ton jardin secret parce que il faut pas trop en dire, il faut pas trop le dévoiler. Il y a aussi beaucoup, je pense, de spiritualité, donc peut-être des gens qui travaillent avec la spiritualité, donc, parmi les gens qui ont choisi ce stylo. On voit que voilà, tu es en train peut-être de te diriger vers ça, hein, de faire ton métier peut-être de la cartomancie ou la médiumnité, ou que sais-je. Et donc pour ce mois de septembre, on nous dit que il peut y avoir des engagements aussi au mois de septembre. Ça me parle quand même de ce que je te disais tout à l'heure, de faire attention aux personnes qui t'entourent, que toutes ne sont peut-être pas très sympas, parce qu'on a la bague et le fouet. Donc il peut y avoir des ruptures d'engagement ou des ruptures de relations avec certaines personnes, mais en tout cas, il y a de nouveaux partenariats qui se profilent et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, le fait de trouver une communauté qui va se reconnaître en toi. Peut-être que tu peux même apparaître comme un guide pour certaines personnes. Et ce qui va être aussi, ce qui peut être reconnu, c'est ta vivacité, c'est ton énergie, c'est le fait que tu saches où tu veux aller. Et ça peut inspirer certaines personnes. Alors, on va terminer en prenant un message de l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre.
Allez, voyons voir pour ceux et celles qui ont choisi le stylo rose. Ah, bah c'est drôle ça, on a la carte, c'est drôle, enfin c'est drôle. On a la carte mauvaise voix. Donc voyons voir ce que nous dit Isabelle Serre pour cette carte. Où est-ce que j'ai mis le... Il est là. Le livret. Alors, mauvaise voix. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Eh oui, qu'est-ce que je disais? C'est le changement de voix. Ce choix-là, c'est des personnes qui sont en changement de voix. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. C'est pour ça aussi qu'on avait le cercueil, c'est ce que je te disais, tu prends conscience qu'il va falloir arrêter ce que tu es en train de faire. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances, et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Donc ça nous parle de nouvel élan qui est là. Et il faut faire une pause pour savoir ce qu'on veut vraiment. Ça va être nécessaire. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Et ça, c'est la carte de la découverte qui demandait qu'on fasse une réelle introspection, tout à l'heure. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Donc tu sais exactement où tu veux aller, tu sais que ça se fera, mais là pour l'instant on te dit que tu n'as pas encore assez travaillé sur toi-même pour que tu te réalises pleinement dans cette voie. Donc il y a vraiment encore un travail à faire sur toi pour savoir exactement comment tu peux atteindre cet objectif en étant le plus épanoui possible dans cet objectif, dans cette nouvelle voie que tu as choisie, puisque pour l'instant, la façon dont tu envisages la poursuite de cet objectif, ça t'épanouit pas, c'est pas encore... Il y a encore des choses que tu dois laisser, il y a encore des choses que tu dois comprendre pour que ça se réalise. Voilà, et pour que ça se réalise au mieux pour toi, pour que tu sois le plus épanoui ou la plus épanouie dans cette voie. Donc il y a vraiment un travail d'introspection à faire et c'est ce travail de renaissance à achever, parce qu'à mon avis c'est pas achevé, il y a encore des bribes de ton passé qui traînent, et c'est pour ça qu'on avait le renard tout à l'heure, et qu'on te demande de lâcher, mais pour ça il faut faire un travail sur toi-même, tu peux pas le faire tout seul ou toute seule. Donc il faut le faire avec l'aide d'un thérapeute ou je sais pas si c'est l'orientation professionnelle, il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais il faut savoir exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, ce qui est très important aussi, pour pouvoir atteindre cet objectif et que ce soit pas décevant à la fin. Voilà, j'espère que cela t'a aidé. Si c'est le cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Oh la wapa wapa, si tu as choisi ce petit stylo vert, ce tirage est pour toi. N'importe quoi. Alors, pardon, je suis toute excitée parce que je reprends du service là. Alors, par quoi on commence? Je ne sais plus. Oui, on va commencer par l'oracle du Tao et on va lui demander quelles vont être les énergies principales pour toi au mois de septembre. Quelles sont les énergies qui t'accompagnent en ce mois de septembre 2021 pour toi qui as choisi le feutre vert?
Alors, il y en a combien là? Il y en a 2, donc ça ne va pas. Hop. Ah, celle-là, elle saute. Alors, comment traduire ça en français? En espagnol, on a lo adherente, pardon. Lo adherente. Ok. Alors, ça nous parle de feu, de clarification, c'est-à-dire que au mois de septembre, il y a des choses qui s'éclaircissent, il y a une compréhension qui peut être faite. Ça nous parle d'inspiration, de dévotion, une passion absorbante. Donc c'est très feu, hein, c'est très vivant en fait comme énergie. Il y a beaucoup de choses. On nous dit qu'au mois de septembre, ça va bouger, ça va s'activer, qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Peut-être que tu pourras te sentir aussi submergé par toute cette énergie, submergé par beaucoup de travail en fait. Que ça va absorber tes énergies, mais en même temps c'est quelque chose de vivifiant, hein, c'est pas quelque chose de drainant en fait, c'est quelque chose, c'est fatigant mais c'est de la bonne fatigue quoi, parce que ouais, on bosse et ça fait plaisir quoi. Ça nous parle aussi de spiritualité, de vertu et d'illumination, donc c'est assez particulier comme énergie parce que c'est comme si le professionnel, en fait, allait agir sur ta spiritualité. Comme si ça allait t'apporter une compréhension de qui tu es vraiment, de ce que tu fais là, de pourquoi tu es là, de quelle est ta mission de vie, par exemple, qu'est-ce qui t'anime. Ça peut aussi guérir des blessures que tu n'arrives pas à guérir autrement. Et c'est comme si ce qui allait se passer au niveau professionnel allait t'apporter cette compréhension sur toi-même. Et peut-être que justement ça va te pousser à en faire encore plus au niveau professionnel parce que tu vas sentir que ça va t'apporter énormément sur le plan personnel. Donc c'est pour ça aussi peut-être qu'on nous parle d'une sorte de dévotion. Peut-être que ça va réactiver aussi une spiritualité que tu avais peut-être laissée de côté pendant un moment. Parce que il y a des choses que tu vas comprendre grâce à ton cheminement professionnel du mois de septembre, et du coup ça va peut-être te repousser vers une spiritualité que tu avais laissée de côté, ou peut-être que ça va te repousser à retravailler sur toi, à te replonger dans le développement personnel. Je sais pas si ça te parle, tu me diras au niveau des commentaires. Alors on va voir avec le tarot psychique. On va faire un tirage en 3 quarts pour voir d'où tu viens, c'est-à-dire là dans ton passé proche, qu'est-ce qui a pu se passer au niveau professionnel, où tu es actuellement et où tu vas, vers où tu te diriges au mois de septembre. On va voir un petit peu la tendance générale. Alors, voyons voir. D'où tu viens. Là, tu vois, union spirituelle. Hein. Donc pour moi, il y a une reconnexion qui se fait au niveau spirituel. Waouh, le 3 de coupe, réjouissance est faite. Ok. Et récolte matérielle. D'accord. Alors, on a des énergies très... la coupe, c'est l'eau. Hein. Et ici, on a des énergies de feu. Donc, on voit clairement qu'on va du calme vers le fuego. Ça va s'activer clairement au mois de septembre. Avec le 9, on a l'idée d'un achèvement, d'un accomplissement. Ici, peut-être qu'il y avait une hésitation, peut-être qu'il y a eu une période de doute, peut-être que tu y es encore. Avec la coupe, voilà, peut-être que tu as été sollicité au niveau de tes émotions, que tu as eu du mal à trouver un équilibre au niveau des émotions. Ce qui peut aussi expliquer que tu sois quelque part déconnecté au niveau de la spiritualité, parce que tu étais prise dans un flot d'émotions, tu savais plus trop où t'en étais. Mais voilà, on voit que les émotions laissent place à l'action, au feu, et que tu vas en récolter surtout les bénéfices matériels. Donc que tu vas avoir des bénéfices au niveau professionnel. Hein. Tu vas avoir de belles choses qui se profilent au niveau professionnel. Un succès, voilà. Je commence à perdre le fil de mes pensées. On va reprendre méthodiquement. Donc, dans ton passé proche, on parle donc le 2 de coupe. Pour moi, c'est marrant, ça me parle du couple. Peut-être que tu as été très concentré justement sur la réussite de ton couple ou sur un projet que tu fais avec ton couple. Peut-être que tu es justement,
tous tes efforts se sont concentrés sur ce projet ou sur un projet ou sur le fait de te reconnecter à toi-même. C'est comme si le professionnel était un peu en arrière-plan, où tu n'avais pas pu y penser trop. Enfin, voilà, pour moi, on est dans de la coupe, donc pour moi, c'est comme si l'univers professionnel était un peu laissé de côté parce qu'il y a trop d'émotions et parce que aujourd'hui, tu es dans une énergie où tu as envie de profiter de la vie, tu as envie de profiter de tes proches. C'est l'été en même temps, voilà. Donc peut-être qu'en ce moment même, tu es en vacances et que tu es plutôt dans une période où tu as envie de profiter, d'être en famille, de te concentrer sur tes proches et sur ta famille, sur ton intériorité aussi. Sur comment tu peux retrouver ta joie, comment tu peux faire des choses qui te plaisent, qui nourrissent ton intérieur. Mais on te dit qu'au mois de septembre, les choses vont s'activer et qu'il va y avoir une vraie effervescence, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, une vraie effervescence professionnelle et ça va t'apporter de la satisfaction, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau matériel. C'est-à-dire que tu vas, je pense, trouver un certain épanouissement en fait professionnel. Pour moi, c'est pas que du pécunier, tu vois, c'est aussi avoir le sentiment de bien faire son travail, avoir le sentiment que les autres sont contents de nous aussi. Enfin, il y a vraiment cet aspect spirituel qui est très important aussi pour moi, pas seulement... c'est pas seulement de l'ego, hein, c'est pas juste avoir une reconnaissance pour son ego, mais c'est ouais, enfin je sers à quelque chose dans ce monde en fait. C'est vraiment au-delà de ça, au-delà de l'ego quoi. Alors, ensuite, on va préciser avec le Béline. Voyons voir. Hop. Ok. Alors oui, effectivement, donc dans le passé, on a la carte beauté inversée. Donc peut-être voilà que tu te sentais un peu un peu flétrie, tu vois, j'ai cette énergie j'ai besoin de déconnecter, de décompresser parce qu'il y a trop de choses, j'ai trop de choses à gérer, et peut-être que tu as pu sentir que tu vois, je te sens vraiment dans la dévalorisation, dans le fait de te dire mais en fait je vais jamais y arriver, j'ai trop de choses à penser, et puis j'ai besoin, en fait t'as eu besoin de souffler en fait, c'était ça. Pour moi il y a eu vraiment un besoin de souffler récemment, de te déconnecter de l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Et du coup, t'as pu laisser de côté justement toute ta créativité, tout ton talent, toutes tes compétences professionnelles parce que t'as eu besoin de cette déconnexion. Et aujourd'hui, on voit que tu sors un peu de cette espèce de torpeur, que tu te reconnectes au monde extérieur, mais t'es plutôt dans le délire, je vais voir mes potes, je profite de la vie, je fais du tourisme, je suis en vacances, mais je pense pas encore au boulot. Mais on voit que t'es quand même sorti de cet état un peu léthargique ou déconnecté de la réalité et que tu es en train de te remettre doucement en route comme un diesel. Et justement, on voit qu'au mois de septembre, tu vas plus pouvoir trop penser à ta famille, à ton entourage, etc. On te dit, j'espère que tu as bien profité parce qu'au mois de septembre, ton boulot ne te permettra pas de passer ces moments-là privilégiés. Donc c'est comme si, en fait, on t'avait donné l'occasion, là, pendant l'été, de te reconnecter à ton entourage, à ta famille, etc. Parce que là, au mois de septembre, en fait, tu pourras pas. Tu seras tellement dans le feu de l'action que ce sera pas possible. Cette carte-là, elle me parle aussi quand même de trouver une famille professionnelle, hein, d'avoir un entourage dans lequel tu vas bien te sentir, et il va peut-être y avoir une certaine émulation dans ton milieu professionnel qui va faire que tu vas être super motivé justement pour créer, pour bosser, il y a un travail d'équipe qui va être très, très enrichissant et qui va aussi beaucoup t'apporter spirituellement parlant. Alors ensuite, on va faire un petit tableau. Hop.
avec le Lenormand, le petit Lenormand de Marseille. Et on va voir donc le mois de septembre pour toi. Hop. On avait l'encre à l'envers qui nous parle de mouvement, encore une fois. Wow! On a la femme qui saute, hein, donc il y a une énergie très féminine. Et cette femme, dans le petit Lenormand de Marseille, elle apparaît sous les traits de l'impératrice. Pour moi, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, pour moi, c'est celle qui fait fleurir tous ses projets, qui est dans l'abondance, qui provoque son abondance et qui aussi rayonne aussi. Il y a quand même l'idée de rayonner et de donner envie aux autres de produire, de bosser. Enfin, il y a l'idée de quelqu'un qui rassemble beaucoup autour de soi aussi. Donc peut-être que tu es dans cette énergie-là, ou en tout cas que tu vas y être dans cette énergie-là, mais c'est pas forcément une femme, hein. Tu peux être un homme, mais avec cette énergie de l'impératrice où vraiment il y a l'idée d'abondance, de semer des graines qui vont germer plus tard, et puis de créer l'émulation autour de soi. Donc de motiver ses troupes en gros, quoi. Motiver ses troupes et puis rassembler des gens autour de soi, se créer une famille professionnelle, etc. etc. Hop, alors voyons voir. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la croix, donc c'est toujours l'idée de spiritualité qui est quand même très importante. Je pense qu'on t'envoie vraiment le message que au mois de septembre, tu vas comprendre des choses hyper importantes. Donc sois super attentif ou attentive à ce qui se passe au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça déclenche en toi? Qu'est-ce que ça te permet de comprendre sur toi? Tu peux tenir un journal, par exemple, de tous les événements que tu vas connaître au mois de septembre et de tes réactions pour voir un peu, voilà, qu'est-ce que tu peux en comprendre sur toi. Quelle va être l'énergie principale au mois de septembre? On a les poissons. Donc tout à l'heure, on avait la récolte matérielle et là, on a les poissons. Donc on ne peut pas y échapper. Là, quand même, on nous parle d'argent, de bénéfices pécuniaires aussi. Donc peut-être que tu vas récolter les fruits de ton travail aussi au niveau financier. Donc une promotion, une prime, quelque chose, un petit plus sur la fiche de paye, une somme d'argent qui tombe, une proposition, un contrat, enfin bref. Et puis les poissons, c'est aussi la communauté, hein, c'est aussi être comme un poisson dans l'eau, avec être dans son petit banc de poissons, avec tous les petits poissons qui sont autour de toi. Et donc trouver une communauté, trouver une famille professionnelle dans laquelle ça baigne en fait. Et je suis forte pour les métaphores, hein, vous avez vu? Ça baigne. Ok, allez, on arrête ça. On arrête les blagues à 2 balles et on va voir ce qui se profile pour toi pour le mois de septembre. Alors, on a le chemin, l'étoile, la faux et l'arbre. On a le jardin. Donc le jardin, c'est vraiment, là, c'est la sociabilité, les rencontres. Donc on est vraiment quand même beaucoup dans cette énergie-là. On a le livre, donc il se peut qu'il y ait des formations qui se profilent aussi au mois de septembre. Et on a les souris. Alors voyons voir. Donc pour le mois de septembre, donc pour moi ça me parle clairement de nouvelles rencontres, de travail en équipe, et peut-être aussi de formation, d'apprentissage, d'acquérir de nouvelles compétences, mais comme je te disais, d'acquérir de nouvelles connaissances sur toi aussi, de découvrir des secrets qui se cachent en toi aussi, ça c'est possible. Et il se peut que ton entourage professionnel soit justement le déclencheur, que ces gens te permettent, peut-être par effet miroir, ou peut-être que c'est des relations karmiques, enfin, il y a peut-être des gens qui vont te permettre de comprendre des choses sur toi, des rencontres qui vont être essentielles en fait, sur ton parcours de vie. On a le chemin, donc il y a vraiment... c'est marrant parce que on a les flèches... la flèche qui va vers le passé et vers le futur. Et en fait, c'est vraiment l'idée que là, tu as été dans une énergie un peu indolente, un peu
un peu de pause dans ta vie, tu vois, et la flèche rouge, elle te dit, tu vas vers l'avant, tu fonces et ça va bouger, hein. Donc là t'es à la croisée des chemins, en fait, pour moi. Inconsciemment, tu le sais, tu es à la croisée des chemins. Tu as pu hésiter, tu as pu avoir une période de flottement, mais on voit que tu te diriges vers quelque chose qui va vraiment te booster, en fait, hein, dans ta vie, dans ta carrière. On voit que tu sais aussi que c'est une nouvelle étape de ta vie, soit parce qu'il y a il peut qu'il y a eu un déménagement, une mutation, mais on voit que c'est une nouvelle étape de ta vie et que cette étape, elle est guidée. Donc c'est... Comment t'expliquer ça? En fait, c'est comme si, là, cette situation professionnelle que tu vas connaître au mois de septembre, en fait, c'est comme si elle avait été mise sur ton chemin, mais que tu sais qu'en fait, ça fait partie de ton chemin de vie, quoi. Ça fait partie de... C'est ta destinée, en fait. Il fallait que tu connaisses cette situation-là en septembre. Donc je pense que voilà, il y a eu une mutation, il y a eu un changement de voie, il y a eu un déménagement, enfin il y a une nouvelle situation qui apparaît et qui démarre sur les chapeaux de roue. Mais tu sais que quelque part c'est comme ça, c'est le destin, en fait. Donc je pense que tu sais que tu es guidé, hein, sur ce chemin-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit quand même de faire attention à ta santé, à ton énergie vitale. Le premier groupe a eu ça aussi, de faire attention à ne pas te faire grignoter ton énergie vitale, parce que tu pourrais vite tomber. Donc attention, au mois de septembre, on sait que ça va être... Enfin, suivant ton tirage, on sait que ça va remuer. Donc voilà, essaie de... de prendre des moments pour te reposer quand même, pour te ressourcer, parce que ta santé pourrait en pâtir, en fait. Les 3 cartes ici nous confirment le fait que tu es à une croisée des chemins, qu'il y a un changement, que tu as eu peut-être un choix à faire entre 2 voies professionnelles aussi, que tu changes aussi d'entourage, de milieu. Peut-être que tu connais un nouveau milieu professionnel, une nouvelle affectation par exemple, et que c'est quelque chose qui te permet de prendre racine, de t'enraciner, de t'ancrer, et quelque chose qui, comme je te disais, qui est de l'ordre de la mission de vie, enfin en tout cas qui va te faire comprendre des choses sur ta mission de vie. Ça peut être quelque chose en rapport avec la santé aussi, ça peut être un travail en rapport avec la santé, ou avec l'énergétique, ce genre de choses, la thérapeutique, etc. On voit ici, donc sur la ligne du présent, on a encore une fois cette idée de déménagement avec la cigogne, de renouveau, de nouveauté, de renaissance aussi, ou de naissance, donc un nouveau projet, avec toujours les poissons. Donc peut-être que cette nouvelle situation professionnelle ou ce renouveau signifie aussi une promotion, hein, dans ton milieu, ou un avantage financier. C'est un nouvel entourage aussi, donc on est toujours sur l'idée que voilà, il y a un nouveau un nouveau contexte, mais aussi un nouvel entourage. Et on voit que en ce moment, on voit quand même que tu te fais du souci, hein. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu es dans tu es dans cette énergie où c'est dur, c'est laborieux, il y a des doutes, tu sais pas trop, et c'est... En fait, c'est comme si t'as envie, tu voudrais que ce soit la joie, que ce soit génial et tout, mais il y a un petit quelque chose qui fait que la joie n'est pas complète, en fait. Moi, c'est ça qui ressort. Que voilà, tu t'es pas encore dans le mood où tu profites où t'étais complètement à fond, quoi, dans ton boulot. Il y a encore des choses qui font que c'est pas encore ça, quoi.
Mais on voit donc pour le mois de septembre, avec l'étoile, on te dit de garder le cap, d'être confiant ou confiante, parce que tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, tu es guidé, et puis on voit que tu vas apprendre plein de choses. Et pour moi, le mot phare de ce mois de septembre, c'est vraiment l'émulation. C'est-à-dire qu'il y a une émulation de groupe, mais aussi pour toi, on voit que tu vas être en ébullition, en fait, qu'il y a plein de nouvelles choses que tu vas devoir intégrer, et qui vont te servir vraiment pour le long terme, mais aussi pour comprendre des choses sur toi. Et avec la faux, encore une fois, on nous parle de récolte. Donc récolter le fruit de ses efforts, récolter des lauriers aussi, ou récolter simplement... voilà, c'est la moisson, quoi. Donc récolter la thune, quoi, les pépettes. Voilà. Alors ensuite, on va voir... avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. J'essaie de raccourcir un peu parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Je suis désolée si votre tirage est un peu plus court. Hop. Alors, quel est le message pour toi pour ce mois de septembre? Est-ce qu'on en a une qui va sauter? Oui. Eh ben tu vois, on a le savant. On est quand même beaucoup orienté sur le savoir, sur l'apprentissage. Hein. Voyons voir. Tac. Le savant. Est-ce qu'il est là? Alors, je sais pas pourquoi d'habitude, je regarde jamais la date. Et là, on a l'année prochaine. Et moi, je te disais que ce que tu vas faire là au mois de septembre va s'ancrer dans le long terme. Et en fait, c'est comme si tes apprentissages allaient te servir pour l'année prochaine. Voilà, pour ton évolution professionnelle à partir de l'année prochaine. Alors, c'est où? Ça m'énerve quand je trouve pas. Attendez, je vais regarder dans l'index. Alors, 108. Tac. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Et tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Donc ça c'est très feu, hein. C'est l'énergie très le très bâton qu'on avait tout à l'heure. Hein. Et puis c'est ça, hein, c'est cette carte-là. Hein. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tes guides te mettent en garde, car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux s'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Ça ressort. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. C'est pas à vous que j'ai dit que vous étiez comme un guide? Je sais plus. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Waouh! Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de lions dans le tas là, parce que là, les mecs et les nanas, elles sont on fire quoi. Les lions là, c'est brossage dans le sens des poils. Qu'est-ce que vous aimez ça? Les sagittaires aussi, on est un peu comme ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à encourager ma chaîne. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais ce que tu veux. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!